force vite tout s'enfuit. Je me tais, où sont passés les moments que j'avais tant aimés? Où sont enfouies les bribes de cette vie oubliée? Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la maladie d'oublier sa vie, ça fait mal. Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la maladie d'oublier sa vie, ça fait mal. Derrière la fenêtre, une ombre qui s'éteint. Et tout ne pas être, disparaître. Dire enfin que non, 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 ne baisse pas tes bras que j'ai pris, serré tellement de fois. Non, 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 garde ce sourire sur toi, si radieux que l'on ne l'oublie pas. Mais quand viendront plus tard tes jours d'adolescence, le tout premier baiser où bascule l'innocence, au moment des chagrins qui font fuir ta maison, je serai la voix de ta raison. Non, 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 ne baisse pas tes bras que j'ai pris, serré tellement de fois. Non, 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 garde ce sourire sur toi, si radieux que l'on ne l'oublie pas. Alors, je suis avec Charlotte, Charlotte chanteuse de Calais. Bonjour Charlotte. Bonjour David. Alors justement, on va parler avec toi. D'abord, on va un petit peu te présenter. Donc, tu es chanteuse déjà depuis plusieurs années, hein, c'est ça, hein? Oui, moi, pour t'expliquer, en fait, c'est vrai que j'étais bercée depuis toute petite avec le casque sur les oreilles par mon papa depuis bébé. Hein, quand je regarde des albums photos, ça me fait bien, enfin, ça me fait sourire et je suis assez nostalgique justement sur tout ça. Et ça me permet d'avancer justement, je sais pourquoi je me bats et pourquoi je fais de la musique. Et voilà, donc je chante depuis que je suis toute petite. J'ai écrit mes premiers poèmes vers l'âge de 10-12 ans, voire 14 ans. Et ensuite, voilà, la composition est venue plus vers l'âge de 16 ans, 16-18 ans. D'accord. Alors, tu as déjà sorti 2 albums. Donc déjà, c'est un très bon début de carrière. Oui, j'ai sorti 2 albums en autoproduction. Le premier album a été autoproduit en 2015 et j'étais accompagnée j'ai eu la chance d'être accompagnée par Juliette Solal, qui était anciennement directrice et casteuse pour la Nouvelle Star. Donc elle m'a quand même bien aiguillée et apporté des choses, on va dire, au niveau technique et puis au niveau de l'expression surtout, pour apporter dans le texte de mes chansons. Et c'est vrai que j'ai pu grandir en fait à ses côtés. Donc, et ensuite un deuxième album qui a été fait parce que l'écriture, voilà, ça prend toujours un petit peu de temps et j'aime bien prendre du recul sur tout ce que j'écris et ce que je compose. Donc il y en a un autre qui est sorti fin 2018, début 2019, qui s'appelle Le Secret du Bonheur. D'accord. Alors, Charlotte, c'est aussi des clips, puisqu'il y en a toute une série. On pense par exemple à L'Absence. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu cette chanson, pour quelle raison tu as voulu la faire? Oui, donc en fait c'est une histoire vraiment très très personnelle que j'ai dévoilée vraiment avec beaucoup de pudeur, parce que c'est une chanson que j'ai écrite à la base pour ma mamie qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et plutôt que de la garder pour moi, j'ai voulu la partager comme toutes les chansons de toute façon qui sont relativement personnelles et qui relatent des faits de la vie de beaucoup de personnes. J'ai eu besoin de sortir ces mots et avec cette mélodie qui est née instantanément.
Et voilà, donc ma mamie était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a malheureusement disparu, en fait, échappée à la vigilance des soignants au niveau de la maison de retraite. Et elle a disparu en 2004 et on a retrouvé malheureusement son corps sans vie 3 ans après. Et voilà, donc cette chanson, L'Absence, qui a été mise sur les réseaux, a interpellé beaucoup de personnes. C'était un recueil, en fait, pour beaucoup de monde. Les familles se sont recueillies autour de cette chanson. J'ai pu même échanger avec des familles et leurs témoignages étaient vraiment très, très éprouvants. Voilà, c'est vraiment une chanson qui est peut-être triste, mais qui est quelque part soulage, fait du bien aux gens parce que ça permet de vider leur sac quelque part. Parce que beaucoup de familles se retrouvent démunies, désarmées face à cette situation. Et j'insiste pour parler aussi de l'association qui m'a soutenue dans cette chanson, France Alzheimer en Pas-de-Calais, dont je suis devenue la marraine. Et voilà, ils ont vraiment des belles actions pour les familles. Pour les familles qui sont touchées par cette maladie, et il faut vraiment un soulagement pour les aidants en fait, parce que c'est vraiment très très compliqué. D'accord. Alors il y a eu aussi un clip qui m'a un petit peu interpellé, qui s'appelle Ne baisse pas tes bras. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait cette chanson? Ah oui, Ne baisse pas tes bras, je l'ai écrite en fait parce que pour tous les parents en fait, parce que pour les parents, être parent ce n'est pas toujours facile. Et voilà, on essaye de faire au mieux pour notre enfant et de la mener sur son chemin de vie et d'être là à ses côtés en lui disant surtout ne baisse pas tes bras, on sera toujours là à côté de toi et puis prends ton envol. Voilà, c'est le message de cette chanson. Alors il y a un clip que tu as réalisé récemment qui s'appelle Qu'adviendra-t-il? Alors, c'est une chanson qu'on a réalisée à distance avec tous mes musiciens. Donc, à défaut d'être sur scène actuellement, on a enregistré chacun de notre côté nos pistes. J'ai d'abord en fait envoyé ma piste guitare-voix à mes musiciens en disant voilà, j'ai créé ça, c'est venu instantanément. Et ça leur a plu, donc on s'est dit pourquoi pas l'enregistrer à distance et puis mixer tout ça. Et entre-temps, j'ai rencontré sur les réseaux un, un autre chanteur que ma violoncelliste connaissait et qui m'a mis en relation et qui fait du super boulot, donc qui a fait un mixage sur cette chanson et qui m'a du coup je lui ai dit accompagne-moi en duo, j'aime beaucoup ce que tu fais également, ton univers et ta voix, et puis nos voix se sont bien mariées et puis voilà, on s'est super bien éclaté dessus. Donc cette chanson parle de l'après confinement, de toutes ces questions qu'on se posait pendant ce confinement et qu'on se pose encore actuellement. Alors justement, je vais en venir. Toi, en tant qu'artiste, évidemment, un artiste, c'est fait justement pour être sur le terrain. Je parle évidemment des concerts. Je pense à la fête de la musique. Je pense à des événements comme ça. Tu le vis comment, toi? C'est assez compliqué parce que c'est vrai on a beaucoup de prestations qui sont malheureusement suspendues. On reçoit des mails des organisateurs en disant que malheureusement, en raison des conditions sanitaires que le gouvernement impose, qu'ils ne peuvent pas faire de café-concert ou nous recevoir dans les casinos. Et je trouve que c'est vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. C'est dommage. On a besoin tellement de redonner un petit peu de vie, de la bonne humeur aux gens. Et voilà, ils réouvrent petit à petit. Mais nous, on est encore là dans l'attente. Et puis, c'est dur. Parce qu'on a besoin de s'exprimer sur scène et puis de partager, revoir le public, échanger avec eux. Alors, tu es aussi guitariste. Ça Alors, fait combien de temps que tu joues de la guitare? en fait, je suis autodidacte. Donc, j'ai appris moi-même. Je fais tout à l'oreille, tout ce qui est guitare, piano. Ça va faire la guitare peut-être 5 6 ans que je m'y suis mise. Le clavier depuis mes 17 18 ans. D'accord. Donc ça fait 10 ans que je joue à l'oreille. Je vais revenir aussi sur, est-ce que tu peux venir chanter ou venir faire de la musique, par exemple, je pense à la fête de la musique, des événements comme ça, c'est important pour toi? Oui, surtout la fête de la musique, c'est la réunion de tous les musiciens, que tous les genres confondus. Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment le partage, quoi.
c'est une réunion de famille quelque part. C'est top, c'est réunir tout le monde. Alors, Si vous êtes... dans tes projets, est-ce que justement, on verra peut-être Charlotte en duo ou Charlotte en trio? Oui, donc justement, bah, le confinement avec la chanson Qu'adviendra-t-il qui a été faite avec Chris Paradox en duo, justement, voilà, j'ai écrit des chansons là ces derniers temps, ces 2 dernières semaines justement, et voilà, je lui ai proposé qu'on prépare un album duo. Et voilà, il est super partant et on va enregistrer ça et il devrait sortir pour septembre normalement notre album duo. Donc là, je termine les dernières compositions, on va faire un EP. Et puis lui, il a aussi une ou deux chansons qu'il aimerait que je fasse aussi l'écriture au niveau du texte, parce qu'il a les mélodies mais pas le texte. D'accord. Alors, on peut te retrouver évidemment sur ta page Facebook et sur ta chaîne YouTube, je crois, qui est du même nom. Oui, sur Charlotte officielle en fait, Facebook. Donc vous tapez www.charlotte-du6officiel.com. Vous allez atterrir directement sur ma page Facebook officielle. Et sur YouTube, c'est pareil, vous tapez Charlotte officielle et vous allez me retrouver. Hmm. Très facile à trouver, Charlotte. Mm. De ce côté-là. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Bon, évidemment, avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais est-ce que dans le courant de l'année 2020, voire 2021, est-ce que tu as d'autres projets? Ben, comme j'ai énormément de chansons, j'écris beaucoup. J'ai aussi envie, moi, de préparer mon propre EP aussi. Voilà, et je pense que il devrait sortir pour la fin de l'année aussi. D'accord. Et le fait d'avoir sorti un album, deux albums, est-ce que ça te donne pas envie de créer de la musique, mais sur un autre style, je dirais est-ce que Charlotte, ça reste Charlotte ou Charlotte peut aussi faire d'autres styles de musique? En fait, à la base, le premier album, c'était vraiment quelque chose d'acoustique. Voilà, c'était le tout premier, c'était beaucoup de piano-voix. Le deuxième, là, j'ai réuni vraiment une équipe de musiciens autour de moi, voilà, qui m'accompagnent actuellement sur scène aujourd'hui. Et voilà, ce sont mes potes, quoi, c'est les potes de ma vie. Et après, j'ai mon univers. Je pense que chaque artiste a son univers. Je suis beaucoup ben, sur une ambiance pop-rock. Et j'aime beaucoup aussi le piano. Voilà. Là, on retrouve la richesse des textes. C'est super important aussi de retrouver des fois cette ambiance. Mais je ne pense pas. Après, j'ai bossé aussi du côté de Paris sur une ou deux chansons là que je n'ai pas encore dévoilées au public, qui est dans une ambiance plus club urbaine. Donc c'est super intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé le style là sur lequel il essayait de me lancer. Je peux faire plusieurs choses en fait. Mais c'est vrai que l'univers, j'aime ressortir ma patte. J'ai une patte en fait, une couleur et c'est important de la garder, de préserver, être soi-même en fait. Faut pas forcément s'adapter aux clichés, aux clichés que la société nous impose. Je suis moi-même, c'est tout. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça. Ça reste ton univers personnel et ta personnalité surtout, c'est ce qu'il Voilà, faut dire. c'est super important, je pense. Faut rester soi-même, il ne faut pas copier les autres. Alors, je vais revenir un peu sur les lives. Les lives, tu en fais quelques-uns, tu en as fait quelques-uns pendant le confinement. Est-ce que même ça t'arrive après un concert de faire un live de temps en temps? Comment tu vois ça, toi? Ben, le live pendant le confinement, j'en ai fait un. Là, je vais en refaire un dans les jours à venir. Parce que bon, c'est vrai que c'est une interaction qui est super intéressante également avec les gens qui forcément ne peuvent pas nous retrouver dans les concerts parce qu'ils habitent à l'autre bout de la France. Et voilà, j'ai des personnes qui me suivent et c'est super intéressant d'avoir cette relation et de garder ce lien. Moi, c'est super important. J'aimerais pouvoir claquer des doigts et me retrouver dans une autre région pour pouvoir rencontrer ces gens-là. Chose que je ne peux pas, malheureusement. Donc, c'est une alternative. C'est bien. Alors justement, il y a les réseaux sociaux aussi pour ça. C'est le fait que tu peux pas te déplacer, mais je pense que les échanges entre artistes, ils existent grâce aux réseaux sociaux, justement. Oui, on fait de belles rencontres sur les réseaux. Je rencontre de belles personnes, même au niveau professionnel. Il y a de belles choses qui se passent, oui.
J'ai rencontré vraiment de très belles personnes avec qui je suis en lien même maintenant par téléphone. Et voilà, et on attend qu'une chose, c'est de pouvoir nous rencontrer. Ben écoute Charlotte, merci pour cette invitation justement de parler de ta carrière parce que c'est une véritable carrière qui est bien commencée. On te souhaite au nom de Métropolis une grande carrière musicale. Moi, j'aurais juste un mot à te dire. Ton dernier clip, il sera justement dans le prochain album. Oui, il va figurer dans l'album duo que je vais réaliser avec Chris Paradox. Est-ce que un jour on verra Charlotte, je sais pas, dans la région Picarde? Bah, ce serait avec grand plaisir. Si on me demande, je viendrai avec grand plaisir. Je demande que ça, c'est de rencontrer les gens et le public. Ben écoute Charlotte, merci encore et encore une fois, on te souhaite une grande carrière musicale. C'est fort gentil, merci beaucoup David. Et après, le plus important, c'est le partage. Et faut pas chercher forcément le succès. C'est ce que je me dis. Et c'est simplement une reconnaissance. Et là, avoir la reconnaissance des gens, c'est déjà énorme. Donc, voilà. Merci Charlotte. Merci David, au revoir.